Dans cette vidéo, je fais le point sur les différentes causes de fatigue lorsque le corps n'est pas écouté. Je te propose quelques astuces pour hiberner en forme et je te propose une journée de menu ayurvédique anti-fatigue. Hello les gens heureux, c'est Nathalie. Ma vision de l'Ayurveda se veut conviviale. L'exclusion sociale ou les cases ne sont pas au programme pour moi. Si cette approche de la nutrition ayurvédique t'interpelle, je t'invite à t'abonner à la chaîne, activer la cloche et consulter mon blog de recettes ayurvédiques tridoshiques nathaliefabre.fr. Au début de l'hiver, qui est le début de la saison Kapha en Ayurveda, la fatigue commence à se faire ressentir. C'est le tout premier signal avant la baisse des défenses immunitaires, puis l'échange des microbes. Dans cette vidéo, je vais m'attarder sur la fatigue passagère. Cette fatigue ne doit jamais être prise à la légère car les conséquences peuvent être graves. Je m'explique. La fatigue passagère favorise l'obésité car elle dérègle l'hormone de satiété. On pense avoir faim alors qu'en fait, on a juste besoin de repos. La fatigue favorise également les maladies cardiovasculaires et métaboliques. Malheureusement, aujourd'hui, on sait que leurs origines sont dans une fatigue persistante. La fatigue favorise également la dépression, sachant qu'elle peut également englober les deux points précédemment cités. Et la fatigue peut avoir des conséquences beaucoup plus graves pour toi, mais également pour les autres, avec l'accident de la route. Un accident mortel sur 3 serait dû à l'endormissement au volant sur l'autoroute. Selon la sécurité routière, 5 heures de sommeil ou moins la veille d'un départ multiplie par 3 le risque d'accident. Comme on peut le voir, il n'existe pas une seule cause de fatigue. La fatigue résulte plutôt de différents facteurs qui interagissent entre eux. Pour les nouveaux abonnés, je vous souhaite tout d'abord la bienvenue. Et si vous ne connaissez pas, du moins si tu ne connais pas les spécificités de la saison hivernale, je t'invite à te rendre sur mon site pour télécharger l'e-book gratuit. Tu trouveras le lien en déroulant la barre d'informations située sous la vidéo. La fatigue peut être le résultat de taux d'hormones inadéquats. Elle concerne les hormones thyroïdiennes et les hormones sexuelles. Certains symptômes de la ménopause sont connus aussi pour être responsables de la fatigue. Et chez l'homme, le manque de testostérone est maintenant aussi reconnu comme une cause de fatigue. Le meilleur conseil que je peux te donner, c'est de consulter ton médecin généraliste pour demander un bilan hormonal. Je ne vais pas m'attarder sur ce point car j'ai prévu une vidéo choc dont, à ce jour, pas loin de 99% du corps médical ignore l'existence. Je suis pleinement impliquée à tous les niveaux. Aussi, je me donne le temps nécessaire pour te partager mes trouvailles et peut-être un jour mon errance médicale. Du point de vue de l'Ayurveda, en saison Kapha, c'est le moment de pratiquer une activité sportive de plus en plus intense. Ainsi, tu peux varier les plaisirs en faisant par exemple un running intensif, une marche rapide, une marche nordique ou une marche afghane dans la journée. Et en fin de journée, terminer par une séance douce type Hatha Yoga, Tai Chi, Pilates ou même méditation pour favoriser la récupération et surtout préparer au sommeil.
je te partage quelques astuces pour t'aider à gérer ton stress. Tout d'abord, identifier la source du stress. Ce qui peut t'aider, c'est par exemple de tenir un journal quotidien ou d'utiliser une application qui va t'aider à mieux comprendre ton état émotionnel, physique, psychique et les réactions que tu vas avoir en fonction des facteurs environnementaux sur lesquels tu n'as pas toujours la main. Apprendre à dire non. Quand ta santé mentale est en jeu, il est impératif d'apprendre à dire non, même avant d'ailleurs. Comment veux-tu aider les autres si tu n'es pas bien? C'est juste impossible. Pour t'aider à t'affirmer, il existe des stages. Peut-être qu'il te faudra en faire plusieurs. Pour ma part, c'est l'une des choses les plus difficiles de ma vie que j'ai dû apprendre. Et, autre point, tout le monde devrait respecter la personne qui ne peut pas t'aider. Les explications ne devraient même pas être exposées. En plus du respect, c'est une forme de bienveillance. Évitez si possible les personnes stressantes. Bon, là, j'ai rien de plus à ajouter. Autre astuce, communiquer ses préoccupations. Pour moi, chaque être humain est unique avec son histoire, ses forces, ses faiblesses, ses croyances. Pour t'aider sur ce point, je te recommande les stages de communication non violente. Si tu le peux, n'hésite pas à varier les expériences pour profiter de la sagesse des instructeurs. Voir les situations de manière différente pour en tirer du positif. Pour t'aider à prendre du recul, développer le discernement est un très bon point de départ. L'alimentation ayurvédique sattvique que je propose t'y aide. Je te mets la référence. Accepter quand les choses ne peuvent pas être changées. C'est pas facile, mais parfois, la meilleure façon de gérer ton stress est d'accepter la situation. Bien entendu, ce conseil ne s'adresse pas à toutes les situations, c'est au cas par cas. Apprendre à pardonner. Les stages de communication non violente que j'ai évoqués tout à l'heure t'aideront grandement. Dans le cas présent, pardonner signifie passer à autre chose. Et en aucun cas rester en relation avec la personne. C'est très important d'apprendre cette nuance pour pardonner. Faire du sport ou trouver un exutoire pour évacuer ce trop-plein émotionnel. Ça, c'est en fonction des goûts de chacun. Ancrer les routines ayurvédiques matinales et en soirée pour que le sommeil te trouve facilement. Par exemple, le matin, tu peux veiller à l'hygiène bucco-dentaire, boire de l'eau chaude, effectuer un pranayama ou du yoga ou de la méditation, ou les trois, pourquoi pas. Puis, petit déjeuner. Le soir, tu vas commencer à baisser la lumière des écrans et les éteindre 2 heures avant le coucher. Pour favoriser la détente, tu peux pratiquer des activités comme le puzzle, le tricot, l'aquarelle, des activités sur lesquelles tu seras vraiment focus, ou la lecture. Pareil, à toi de trouver l'activité qui va le mieux te correspondre. Concernant le magnésium, il est recommandé 300 mg par jour pour la femme et 380 mg par jour pour l'homme. La priorité est aux aliments riches en magnésium et pour qu'ils soient correctement assimilés, il est important à veiller à la qualité de ton feu digestif ou acné. Sinon, qu'il soit alimentaire ou supplémenté, c'est-à-dire sous forme de complément alimentaire, ça ne servira à rien. Je te mets la référence sur le feu digestif. Le magnésium est le seul qui n'est pas stocké. Aussi, il est nécessaire d'en consommer tous les jours.
J'ai parlé du fer dans la vidéo des alternatives délétères à la caféine. Je te mets la référence. Avant d'entreprendre quoi que ce soit concernant le fer, le bilan sanguin est obligatoire. Que ce soit le trop ou le pas assez de fer, les deux sont très néfastes. Même recommandation que pour le magnésium, on privilégie l'alimentation pour une meilleure assimilation. Pour information, du point de vue de l'Ayurveda, les compléments alimentaires influencent également les doshas. Si tu manifestes un intérêt, on pourra développer ce point dans une autre vidéo. Le cœur de notre sujet, l'alimentation. Je vous liste les aliments qui occasionnent de la fatigue. Les produits transformés avec les trop nombreux quelque chose et emballés dans du plastique toxique. Les produits sucrés, sans surprise. Les graisses saturées, je te mets la référence de la vidéo également. Le manque d'hydratation est une des causes de fatigue méconnues. Tu peux te réhydrater par le biais d'une alimentation humide ou avec de l'eau. D'ailleurs, serais-tu intéressé par une vidéo sur les boissons déshydratantes? N'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Les 5 causes responsables de la fatigue sont le déséquilibre hormonal, le manque d'activité physique, le stress, le manque de magnésium et le manque ou l'excès de fer et l'alimentation. Maintenant, place à l'alimentation. Dans ton assiette ayurvédique anti-fatigue pour le début de la saison Kapha, je te propose des aliments qui vont te permettre de te remettre en phase avec le cycle circadien afin de récupérer de ta fatigue passagère. Les aliments se trouvent très facilement en magasin bio qui va vite devenir ton meilleur fournisseur. Tous les repas se prennent en pleine conscience. On éteint le portable et si possible les collègues. C'est le seul moyen pour que ton organisme comprenne que tu lui accordes l'attention qu'il te réclame. Pour le petit déjeuner, je te propose des œufs mollets frais, bio, avec le label bleu blanc cœur ou au plat avec le jaune qui tremblote. Tu vas y rajouter un petit peu de bacon sourcé ou un morceau de parsement ou de gruyère dont l'origine est également sourcée afin de ne pas apporter d'énergie rajasique. Et tu peux terminer avec de l'eau citronnée. Pour le déjeuner, je te propose du tofu brouillé avec des légumes cuits à la vapeur douce auquel tu rajoutes une portion d'huile de colza pour 3 portions d'huile d'olive et tu agrémentes le tout de graines de courge ou de fenugrec s'il y a besoin de réguler l'appétit. Et tu peux terminer par une infusion de tulsi pour t'aider à la concentration de l'après-midi. Au goûter, il reste très exceptionnel le goûter que je propose, mais c'est pour également cette notion de plaisir qui est très importante lorsqu'on est fatigué. Donc je te propose une banane, pas trop mûre, mais pas trop verte non plus, avec une cuillère de pâte à tartiner très chocolatée, auquel tu vas rajouter de la cannelle, de la cardamome, du cumin et du gingembre bio, qui sont ces contrepoisons. Et tu termines avec un rooibos pour commencer à favoriser la détente de la fin de journée. Et au dîner, qui est à prendre le plus tôt possible, je te propose une salade d'algues avec du riz complet bio auquel tu rajoutes du ghee au gingembre et une infusion pour la saison Kapha ou une camomille ou le lait d'or qui va t'aider à préserver tes défenses immunitaires. En dipana, à part égale, je t'invite à prendre du poivre noir, du gingembre, du fenugrec et du cumin. Pour la synthèse de la deuxième partie, concernant l'assiette ayurvédique, je te propose de faire un comparatif entre la nutrition ayurvédique et la micronutrition. Nous allons comparer les ingrédients principaux pour le parsement
ou le gruyère, en nutrition ayurvédique, ils sont nutritifs, ils favorisent le mucus, donc ce sont des déchets, et ils sont lourds à digérer. C'est la raison pour laquelle je préconise Dipana qui va favoriser le feu digestif. Du point de vue de la micronutrition, le parsement ou le gruyère vont avoir une action dès le matin sur la dopamine, donc ils vont doper ton énergie et ils vont également renforcer la perméabilité de la barrière intestinale en soutenant ta santé mentale et ton bien-être, le tout grâce à la glutamine. Cela inclut également les œufs en micronutrition. Je reviens sur les œufs du point de vue ayurvédique. Ils ont une action sur la croissance, ils sont nutritifs, tonifiants, nourrissants. Ils sont idéaux en cas de fatigue. Toutefois, ils peuvent augmenter kappa, c'est la raison pour laquelle on va les prendre ponctuellement. Et ils sont légèrement tamasiques. Le bacon, du point de vue de l'Ayurveda, il est nutritif, il est un petit peu tamasique, c'est la raison pour laquelle on préconise Dipana. Du point de vue de la micronutrition, le bacon est riche en lysine qui est un anti-stress. Les graines de courge ou fenugrec, du point de vue de la nutrition ayurvédique, sont à prendre en petite quantité. Elles sont les plus riches en nutriments, notamment en oméga 3 par rapport aux courges d'été. Et le fenugrec a une action tonifiante sur les nerfs. Il va éliminer les lourdeurs et en même temps, il a une action régulatrice sur l'appétit. Du point de vue de la micronutrition, les graines de courge ou fenugrec contiennent beaucoup de tryptophane. Le tryptophane va favoriser la synthèse de la sérotonine qui est régulatrice de l'humeur et en même temps anti-stress. On passe au tofu. S'il est pris frais, il va avoir une nature plutôt sattvique. Et l'avantage principal du tofu, c'est qu'il va équilibrer tous les doshas. Du point de vue de la micronutrition, le tofu est riche en tryptophane, donc on l'a vu auparavant qui est anti-stress. Il est riche également en magnésium, en fer, en vitamine B6, qui est le cofacteur du magnésium pour une meilleure assimilation. Les légumes, du point de vue de l'Ayurveda, sont nettoyants, régénérants et nutritifs. Ils sont de nature sattvique. Du point de vue de la micronutrition, les légumes sont riches en vitamine C. L'huile de colza et l'huile d'olive pressée à froid, c'est vraiment très important cette nuance, sont nutritives et nettoyantes pour l'Ayurveda et en micronutrition, elles ont la particularité de présenter un bon ratio oméga 3, oméga 6. Le riz basmati, du point de vue de la nutrition ayurvédique, j'ai oublié de préciser qu'au niveau du riz, il est préférable de consommer le riz basmati qui, lui, va équilibrer tous les doshas, à contrario des autres riz. Il est également nutritif et il peut être consommé en toute saison. Le riz complet, du point de vue de la micronutrition, est riche en vitamine B6 et associé à la salade d'algues, il va synthétiser la mélatonine pour aider à la détente et favoriser l'endormissement. La banane, toujours prise en petite quantité, du point de vue de l'alimentation ayurvédique, elle est très utile pour le manque généré par la dépendance au sucre et à l'alcool. Si vous êtes en train de vous sevrer, la banane est vraiment une très bonne alternative et elle est également très nutritive. Du point de vue de la micronutrition, la banane est riche en vitamine B6, en vitamine C, en magnésium et elle favorise la synthèse de la mélatonine, notamment si elle est associée à la pâte à tartiner très chocolatée.
Alors certes, du point de vue de la nutrition ayurvédique, c'est une bombe ce dessert que je vous propose ou ce goûter. Aussi, je te recommande fortement les contrepoisons qui sont la cannelle, la cardamone, le cumin ou le gingembre. Si tu n'as pas l'habitude des épices, commence par une cuillère à café par jour. Comme d'habitude, cette proposition est une base que tu peux adapter en fonction des produits de saison, des ingrédients qui sont dans tes placards et surtout de tes envies. Si tu as des questions à ce sujet, je te demande de bien vouloir le mettre en commentaire car j'ai remarqué que vous avez les mêmes questions. Aussi, il sera beaucoup plus aisé pour moi de vous répondre de façon groupée. Voilà, d'avance, je vous remercie pour tous vos commentaires, votre enthousiasme concernant mes vidéos et tous les abonnements ou tous les petits mots personnels que je peux recevoir. Tu trouveras toutes les recettes que j'ai indiquées dans les menus en gras et en italique en déroulant la barre d'informations qui est située sous la vidéo. D'ailleurs, tu peux même les imprimer. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, à te souhaiter une très belle, très lumineuse et très joyeuse journée. Et je te dis à très vite.